Ce samedi 25 avril 2026 s'ouvre devant toi comme une porte silencieuse, presque discrète, que beaucoup franchiront sans même lever les yeux. Le matin s'installe, les heures s'écoulent, les habitudes reprennent leur place comme si tout cela était normal, comme si chaque jour devait simplement se répéter sans jamais être interrogé. Pourtant, au fond de toi, il y a quelque chose qui sait. Quelque chose qui ressent que ce jour n'est pas banal, même s'il ressemble à tous les autres. Car la réalité est plus profonde que ce que les yeux perçoivent. Ce jour est une opportunité déguisée, une invitation subtile, une chance que beaucoup laisseront passer sans jamais comprendre ce qu'ils ont perdu. Il y a des gens qui vont rire aujourd'hui, d'autres qui vont courir après leurs préoccupations. Certains vont remplir leurs heures de distraction, d'écran, de conversations sans profondeur, et ils auront l'impression d'avoir vécu. Mais au moment où la nuit tombera, ils ne pourront pas dire ce que ce jour a changé en eux. Ils auront simplement consommé du temps, sans jamais nourrir leur âme. Et puis, il y a toi. Toi qui écoutes ces mots. Toi qui t'arrêtes un instant. Toi qui ressens peut-être ce léger pincement intérieur, ce rappel silencieux que la vie n'est pas faite pour être traversée machinalement. Ce samedi peut devenir un tournant, non pas parce qu'il contient un événement exceptionnel, mais parce qu'il peut contenir une décision intérieure. Une décision que personne ne verra, une intention que personne n'entendra, mais qui peut tout changer. Car chaque journée qu'Allah te donne n'est pas simplement une succession d'heures. C'est une page réelle dans le livre de ta vie, une page qui sera écrite quoi qu'il arrive. La question n'est pas de savoir si elle sera remplie, mais avec quoi elle le sera. Certains y inscrivent de la lumière, même avec peu. Un rappel, une prière sincère, un moment de réflexion, une larme versée dans le secret. D'autres la laissent vide, ou pire, la remplissent d'insouciance, de négligence, d'oubli répété jusqu'à ce que le cœur s'habitue à ne plus ressentir. Imagine un instant que cette journée soit déposée devant toi comme un dépôt sacré. Pas quelque chose de banal, mais quelque chose de précieux, fragile, unique. Car la vérité est brutale dans sa simplicité. Tu ne vivras jamais ce samedi une deuxième fois. Jamais. Peu importe combien d'années tu vivras encore, peu importe combien de samedis reviendront, celui-ci ne reviendra pas. Il disparaîtra à jamais, avec tout ce que tu y auras mis, ou tout ce que tu auras négligé. Et c'est là que la prise de conscience devient puissante. Car chaque jour que tu laisses passer sans intention est un jour que tu abandonnes. Chaque moment où tu aurais pu te rapprocher d'Allah mais que tu as laissé filer est un moment qui ne reviendra pas te chercher. Le temps ne revient pas. Il avance, il emporte, il écrit et il témoigne. Alors aujourd'hui, il ne s'agit pas de faire quelque chose d'extraordinaire aux yeux des gens. Il s'agit de vivre ce jour avec conscience, de ne pas le laisser te traverser sans que tu le touches vraiment. Peut-être que tout commence par une simple question, posée honnêtement, sans fuite, sans distraction pour l'éviter. Qu'est-ce que j'ai préparé aujourd'hui pour mon au-delà? Pas demain, pas plus tard. Aujourd'hui, car le danger, c'est toujours de croire qu'on aura le temps. Le danger, c'est de remettre à plus tard ce qui pourrait transformer ton cœur maintenant. Mais la réalité, c'est que chaque report est une perte invisible. Chaque plus tard est une illusion confortable qui endort la conscience. Et si, au lieu de laisser cette journée t'échapper, tu décidais de la vivre autrement? Non pas en changeant tout d'un coup, mais en changeant ta manière de voir. En comprenant que chaque instant contient une valeur. Que même un petit acte peut peser lourd. Que même un moment de sincérité peut illuminer toute une journée. Ce samedi peut devenir un jour oublié comme tant d'autres, ou il peut devenir un jour témoin, un jour où quelque chose en toi s'est éveillé. Pas forcément visible de l'extérieur, pas forcément spectaculaire, mais réel, profond, sincère.
Et parfois, ce sont ces jours-là qui comptent le plus. Ceux que personne ne remarque, mais qui, devant Allah, ont une valeur immense. Ceux où tu as décidé de ne plus être en pilotage automatique. Ceux où tu as choisi de te réveiller intérieurement, même si le monde autour de toi continuait de dormir. Ce jour est devant toi maintenant, ouvert, prêt à être rempli. Il n'attend qu'une chose, que tu prennes conscience de sa valeur avant qu'il ne devienne un souvenir que tu ne peux plus changer. Il y a une illusion silencieuse qui s'est installée dans l'esprit de beaucoup de gens. Une manière de penser qui semble logique, mais qui, en réalité, éloigne doucement de l'essentiel. C'est cette idée que seuls certains moments méritent d'être vécus pleinement, que seuls certains jours sont dignes d'efforts spirituels, que la connexion avec Allah est réservée à des périodes précises, identifiées, presque encadrées. Alors on attend. On attend le vendredi pour ressentir quelque chose de particulier. On attend le Ramadan pour se transformer. On attend les grandes occasions pour faire des efforts. Et entre ces moments, on vit comme si le reste du temps n'avait pas le même poids, pas la même valeur, pas la même importance. Mais cette façon de voir les choses est trompeuse. Car ce ne sont pas les jours exceptionnels qui construisent ta relation avec Allah. Ce sont les jours ordinaires, ceux qui passent sans bruit, ceux qui ne portent pas de nom spécial, ceux qui ne sont accompagnés d'aucune attente extérieure. Ce samedi 25 avril 2026 fait partie de ces jours-là. Il n'a rien d'impressionnant en apparence. Il ne contient aucune obligation particulière qui te pousse naturellement à te rapprocher d'Allah. Et c'est justement là que réside son secret. Car lorsque rien ne t'y oblige, tout repose sur ta sincérité. Dans les moments forts, il est plus facile d'agir. L'ambiance, les rappels, les habitudes collectives créent une dynamique qui t'emporte. Mais dans un jour comme celui-ci, sans pression, sans regard, sans cadre imposé, ton cœur est face à lui-même. Tu n'agis pas parce que tout le monde agit. Tu n'es pas motivé par une énergie collective. Tu es seul avec ton intention. Et c'est dans cet espace-là que se révèle la vérité de ta relation avec Allah. Ce que tu fais quand personne ne regarde est souvent plus révélateur que ce que tu fais quand tout le monde observe. Ce samedi est une opportunité pure, presque rare dans sa simplicité. Une opportunité de faire un pas vers Allah sans bruit, sans annonce, sans recherche de reconnaissance. Une opportunité d'adorer dans le calme, dans le secret, dans une sincérité que seul Allah voit. Car les actions les plus aimées d'Allah ne sont pas nécessairement les plus grandes, ni les plus visibles. Ce sont celles qui sont constantes, même petites. Celles que tu maintiens, malgré la fatigue, malgré la routine, malgré l'absence d'émotions intenses. Celles que tu fais parce que tu sais qu'elles comptent, même si personne ne les remarque. Il y a quelque chose de profondément puissant dans la régularité discrète. Une prière faite avec présence, même courte. Un rappel prononcé doucement, même seul. Un moment où tu t'arrêtes pour penser à Allah, sans raison apparente. Ces actes-là, accumulés dans les jours ordinaires, construisent quelque chose de solide. Ils façonnent ton cœur. Ils l'habituent à se tourner vers Allah naturellement, sans attendre un contexte particulier. Et c'est ainsi que la foi devient vivante, ancrée, réelle. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'impressionner qui que ce soit. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Ce que tu fais aujourd'hui n'a pas besoin d'être vu, partagé ou reconnu. Il suffit que ce soit sincère. Il suffit que ce soit vrai. Car la sincérité donne une valeur immense aux plus petites actions. Elle transforme des gestes simples en actes lourds de sens. Elle donne de la lumière à ce qui, extérieurement, pourrait sembler insignifiant. Peut-être que personne ne saura ce que tu as fait aujourd'hui. Peut-être que ce samedi passera pour les autres comme un jour sans importance. Mais pour toi, il peut être différent.
Il peut être un jour où tu as choisi de ne pas attendre une occasion spéciale pour te rapprocher d'Allah. Un jour où tu as compris que chaque instant est une occasion en soi. Un jour où tu as décidé d'être sincère, même dans l'ombre, même dans le silence. Et c'est souvent dans ces moments-là que les transformations les plus profondes commencent. Loin du bruit, loin des regards, là où le cœur se reconnecte doucement, sans pression, mais avec vérité. Aujourd'hui, accorde-toi une pause réelle, pas une pause où ton corps s'arrête, mais où ton esprit continue de courir. Une pause où tout en toi ralentit, où le bruit du monde diminue, où les distractions s'éloignent, même pour quelques instants. Trouve un endroit calme, simple, peut-être un coin de ta chambre, peut-être un espace où personne ne vient te déranger, et assieds-toi avec l'intention sincère de revenir vers Allah. Pas avec la pression d'être parfait, pas avec la peur d'être jugé, mais avec cette humilité profonde de celui qui reconnaît ses manquements et qui cherche une porte de retour. Car cette porte existe toujours. Elle ne se ferme jamais tant que ton cœur bat encore. Et dans ce moment suspendu, commence à répéter doucement, avec présence, avec conscience, cette invocation simple mais immensément puissante. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Ne la prononce pas comme une habitude vide, ne la laisse pas glisser sur ta langue sans toucher ton cœur, mais arrête-toi sur chaque mot, ressens son poids, comprends ce qu'il signifie réellement. Quand tu dis « Astaghfirullah », ce n'est pas juste une phrase, c'est une reconnaissance, c'est l'aveu que tu as besoin de pardon, que tu n'es pas parfait, que tu as commis des erreurs visibles ou cachées, connues ou oubliées. Et quand tu dis « Wa atubu ilayh », tu affirmes ton retour. Tu déclares que tu ne veux pas rester dans cet état, que tu veux changer, que tu veux te rapprocher. Répète cette invocation 55 fois, lentement, sans te presser, comme si chaque répétition était une marche que tu gravis pour te rapprocher d'Allah. Laisse le temps à ton cœur de suivre ta langue. Laisse chaque mot descendre en toi, toucher ce qui est enfoui, réveiller ce qui était endormi. Peut-être qu'au début, tu ne ressentiras rien de particulier. Peut-être que ton esprit vagabondera. Peut-être que tu lutteras pour rester concentré, et c'est normal. Car le cœur, lorsqu'il s'est habitué à la distraction, a besoin de temps pour se reconnecter. Mais persévère doucement, sans te juger, sans abandonner. Et progressivement, quelque chose peut changer. Une sensation de légèreté, une paix discrète, une émotion que tu n'avais pas ressentie depuis longtemps. Car demander pardon, ce n'est pas seulement corriger des erreurs passées, c'est nettoyer ton cœur de ce qui l'alourdit. C'est enlever ces couches invisibles qui l'empêchent de ressentir pleinement. Imagine un instant que chaque fois que tu dis cette invocation avec sincérité, un poids disparaît, une trace s'efface, une obscurité s'éclaire. Imagine que des péchés que tu pensais trop lourds pour être pardonnés sont en train d'être effacés par la miséricorde d'Allah. Car sa miséricorde dépasse tout ce que tu peux imaginer. Elle est plus vaste que tes fautes, plus grande que tes erreurs, plus proche de toi que tu ne le penses. Et dans ce moment, tu n'es pas en train de réciter des mots, tu es en train de transformer ton état intérieur. Tu es en train d'ouvrir une porte que beaucoup laissent fermée par négligence ou par désespoir. Car le piège du shaitan est double. Parfois, il te pousse à pécher et parfois, il te fait croire que tu ne peux plus revenir. Mais cette invocation détruit ces deux illusions. Elle te rappelle que peu importe ce que tu as fait, le retour est toujours possible, tant que tu es sincère. Elle te rappelle que ton passé ne te définit pas entièrement, que ton avenir peut être différent, que ton cœur peut changer. Et plus tu répètes cette invocation avec conscience, plus tu réalises que le pardon n'est pas seulement une demande, c'est un chemin, un processus, une transformation progressive. Ce moment que tu prends aujourd'hui peut sembler simple, presque insignifiant aux yeux du monde, mais il peut être immense auprès d'Allah. Car il est sincère, il est discret, il est entre toi et lui.
Personne ne le voit, personne ne l'applaudit, personne ne le commente. Et c'est précisément ce qui lui donne sa valeur. Continue à répéter, lentement, profondément, en laissant chaque mot purifier ton cœur, en laissant chaque répétition t'éloigner un peu plus de ce qui te pesait, et te rapprocher un peu plus de cette paix que tu cherches peut-être depuis longtemps sans savoir où la trouver. Il y a dans la vie des instants qui ne ressemblent à rien d'extérieur, des moments simples, presque invisibles, qui ne marquent pas le calendrier, qui ne sont accompagnés d'aucun événement particulier. Et pourtant, ce sont ces instants-là qui peuvent redéfinir toute une trajectoire. Ce samedi 25 avril 2026 peut être l'un de ces moments. Pas parce qu'il est différent des autres en apparence, mais parce qu'il peut contenir une décision intérieure, une prise de conscience, un retour sincère que tu as peut-être repoussé encore et encore. Peut-être que tu t'es déjà dit que tu changerais, que tu reviendrais vers Allah, que tu abandonnerais certaines habitudes, que tu ferais plus d'efforts, mais à chaque fois, quelque chose t'a retenu. Parfois c'était la procrastination, parfois le manque de motivation, parfois cette voix intérieure qui te disait que tu n'étais pas prêt, ou que tu commencerais plus tard. Et ce plus tard est devenu une habitude, une manière de retarder sans fin ce que ton cœur sait déjà être nécessaire. Mais aujourd'hui peut être différent. Pas parce que tout est aligné, pas parce que tu te sens parfaitement prêt, mais parce que tu choisis de ne plus attendre. Car la vérité, c'est que le changement ne commence pas quand toutes les conditions sont réunies. Il commence quand tu prends une décision, même fragile, même imparfaite. Peut-être que ce samedi sera le jour où tu reviens vers Allah sincèrement. Pas avec des mots seulement, mais avec une intention réelle de changer, de t'améliorer, de te rapprocher. Peut-être que ce sera le jour où tu prends enfin cette décision que tu repousses depuis longtemps, celle que tu évites d'affronter, celle qui te fait peur mais que tu sais nécessaire. Ou peut-être que ce sera simplement le jour où ton cœur s'adoucit, après avoir été durci par l'habitude, par l'insouciance, par les distractions répétées. Ne sous-estime jamais la puissance d'un moment de sincérité. Ce n'est pas la durée qui compte. Ce n'est pas la quantité d'actions que tu accumules, c'est la qualité de ce que tu ressens, de ce que tu vis intérieurement. Allah regarde ton cœur, il connaît tes intentions, il voit ce que personne d'autre ne voit. Et parfois, un seul instant de sincérité peut avoir plus de valeur que des années d'action faites sans présence, sans conscience. Une seule larme versée dans le secret, loin des regards, peut te rapprocher d'Allah d'une manière que tu ne peux même pas mesurer. Car cette larme est le signe que ton cœur est vivant, qu'il ressent, qu'il reconnaît, qu'il cherche. Peut-être que tu penses que tu es allé trop loin, que tes erreurs sont trop nombreuses, que ton cœur est trop éloigné pour revenir facilement. Mais cette pensée est un piège. Elle te maintient immobile, elle t'empêche d'avancer, elle te fait croire que le retour est compliqué, alors qu'il commence simplement par une intention sincère. Le chemin vers Allah ne commence pas par la perfection, il commence par un pas. Un pas que tu peux faire aujourd'hui. Un pas que personne ne voit, mais qui peut tout changer. Car une fois que tu fais ce premier pas, même petit, quelque chose se débloque. Une porte s'ouvre. Une facilité apparaît. Et ce qui semblait difficile devient progressivement possible. Ce moment que tu vis maintenant, en écoutant ces mots, peut être ce point de départ. Il ne dépend pas des circonstances extérieures. Il ne dépend pas de ce que les autres font ou pensent. Il dépend uniquement de toi et de ta relation avec Allah. Tu peux choisir de laisser passer ce moment comme tant d'autres, ou tu peux choisir de t'y arrêter, de l'embrasser, de l'utiliser pour changer quelque chose en toi. Pas tout, pas d'un coup, mais quelque chose de réel, de sincère, de durable. Et c'est souvent ainsi que les grandes transformations commencent, non pas par des actions spectaculaires, mais par des décisions intérieures profondes, prises dans le silence, loin des regards, mais pleines de vérité.
Aujourd'hui n'est pas un jour à remplir au hasard, mais un jour à vivre avec intention, même dans les choses les plus simples, même dans les gestes les plus discrets. Multiplie les demandes de pardon, non pas comme une répétition mécanique, mais comme un dialogue sincère entre toi et Allah, en prenant conscience que chaque astaghfirullah peut alléger ton cœur et effacer ce qui l'alourdit. L'istighfar n'est pas réservé aux grands péchés. Il est une purification constante, un moyen de rester connecté à Allah à chaque instant, même lorsque tout semble aller bien extérieurement. Ensuite, accorde-toi un moment pour accomplir au moins 2 unités de prière avec concentration, loin de la précipitation, loin de l'habitude automatique. Fais de cette prière un moment réel, où tu es présent, où tu comprends que tu te tiens devant ton Seigneur, même si ce n'est que pour quelques minutes. Ce n'est pas la longueur qui compte, mais la sincérité et la présence du cœur. Prends également un moment pour lire quelques versets du Coran, même peu, car ce n'est pas la quantité qui transforme, mais la régularité et l'attention. Lis lentement, réfléchis, laisse les paroles toucher ton cœur, même si tu ne comprends pas tout, car le simple fait de t'y exposer nourrit ton âme d'une manière que tu ne perçois pas toujours immédiatement. Ensuite, fais une invocation sincère, parle à Allah avec tes propres mots, demande-lui ce que tu veux vraiment, ce que tu ressens profondément, pour toi-même, mais aussi pour tes proches, car l'invocation est un lien direct, sans intermédiaire, un moment où tu es entendu, même dans le silence. Donne également une petite aumône, même discrète, même minime, car ce geste a une valeur immense lorsqu'il est fait avec sincérité, surtout lorsqu'il reste caché, loin du regard des gens. Et enfin, fais un effort conscient pour t'éloigner de ce qui t'éloigne d'Allah aujourd'hui, que ce soit une habitude, une distraction, un comportement, car parfois, se rapprocher d'Allah commence simplement par s'éloigner de ce qui nous en détourne. Ces actions, même simples, peuvent transformer ta journée si elles sont faites avec un cœur présent et sincère. Ce samedi 25 avril 2026 n'est pas un jour comme les autres, même s'il en a l'apparence, car il représente une opportunité unique qui ne reviendra jamais, une page qui sera écrite une seule fois dans ta vie, avec ce que tu choisis d'y mettre ou de négliger. Les jours ordinaires, souvent ignorés ou sous-estimés, sont en réalité ceux qui construisent la sincérité de ta relation avec Allah, car ils ne sont pas influencés par des événements particuliers ou des ambiances collectives, mais reposent uniquement sur ton intention et ta volonté intérieure. L'istighfar, que tu répètes peut-être sans y penser parfois, est en réalité une clé puissante, une porte vers la purification du cœur, un moyen de te libérer du poids invisible de tes fautes et de repartir avec une nouvelle légèreté, une nouvelle clarté. Il ne faut jamais sous-estimer l'impact d'une seule action sincère, car ce n'est pas la quantité qui transforme, mais la vérité qu'elle contient. Et une action faite avec un cœur présent peut avoir un effet immense, bien au-delà de ce que tu imagines. Aujourd'hui, même un petit effort peut marquer un tournant. Même un moment de sincérité peut ouvrir une porte que tu pensais fermée. Et au centre de tout cela, il y a une réalité essentielle à ne jamais oublier. Allah regarde ton cœur avant de regarder tes actions visibles. Ce que tu ressens, ce que tu caches, ce que tu vis intérieurement a une valeur immense, même si personne ne le voit. C'est dans cette dimension invisible que se joue l'essentiel. C'est là que se construit ta véritable relation avec lui, loin des apparences, loin des regards, mais pleine de vérité et de sincérité. Avant de quitter, arrête-toi un instant et ressens ce moment. Ce samedi peut être le point de départ d'un changement intérieur réel, discret mais puissant. Choisis de ne pas le laisser s'effacer comme les autres jours, car c'est parfois dans la simplicité que naissent les transformations les plus profondes.